Bon, maintenant, je vais faire une petite vidéo. Je vais un petit peu parler juste de l'huile. C'est une petite vidéo qui va juste discuter un petit peu sur l'huile, l'huile et ses usages, ses usages. Parce qu'on retrouve l'huile un peu partout, je veux dire en mécanique, mais même en électromécanique. Je veux dire pour des histoires de lubrification. Mais je vais voir les différents rôles joués par l'huile. Et attention, les graisses sont les graisses. La différence, c'est que l'huile ici, elle est liquide et que la graisse, ben, elle est solide, tout simplement. Bon. Vous comprendrez que bon, les huiles et les graisses sont utilisées pour les systèmes mécaniques où il y a des mouvements, soit de translation, de rotation. Translation, par exemple, les pistons dans un moteur, hein, il est en translation et rotation, par exemple, vous avez des graisses utilisées pour le joint à l'intérieur du joint de cardan, à l'intérieur du joint, du soufflet, à l'intérieur du soufflet de cardan, et donc qui sert à graisser le cardan qui est en rotation en fait. Voilà, cardan qui est en rotation. Donc partout où vous aurez euh, des pièces en translation, rotation, notamment si je prends l'exemple d'une voiture, mais vous aurez de l'huile au travers du moteur, par des carters, du carter, et on a comment ça s'appelle, une crépine qui remonte à une pompe pour remonter l'huile, et on déverse l'huile au travers du moteur, là où, voilà, à travers du moteur. Voilà. À l'intérieur du moteur, on est bien à l'intérieur du moteur où il y a des organes je veux dire, des organes qui assurent un certain mouvement de translation, rotation. Bon, on peut avoir de la graisse ou de l'huile dans d'autres parties du véhicule, de voiture que j'ai pris en exemple. Par exemple, dans la boîte de vitesse, on peut avoir l'huile de boîte de vitesse. Hein, parce que là, il y a des engrenages. Hein, par exemple, si vous avez un vélo, faut graisser les chaînes de vélo. Bon, tout ce qui est engrenage, chaîne de vélo, ben, c'est des rotations, c'est des mouvements, et donc il faut graisser où il est. Bon. Alors, un des premiers rôles donc, de l'huile, ben, en fait, c'est le refroidissement. Bon, par exemple, si vous avez un tour et vous faites de l'usinage au travers du tour, mais qu'est-ce qui va se passer? Vous allez avoir des chaufsements qui vont se produire du fait que la pièce travaille. Eh bien, il faut huiler. Par exemple, un forêt, il faut huiler. Si je fore avec une foreuse mécanique de table, hein, enfin une foreuse de table, je crois que ça, on appelle ça comme ça, une foreuse de table, un forêt, ça s'appelle un forêt. Ouais, vous forez une pièce mécanique en usinage, ben, il faudra lubrifier. Il faut penser beaucoup à la lubrification, hein, euh, pour des raisons de nettoyage, des raisons de comment est-ce qu'on appelle ça, de refroidissement, de nettoyage, et voilà. Donc le refroidissement, c'est une des raisons qui va permettre d'éliminer donc les détériorations de pièces mécaniques en mouvement. Euh, donc ici avec les technologies de pointe qu'on qu'on arrive à développer euh, maintenant, ben, on a des températures très importantes voilà, qui sont énormes. Ben, on a des grosses températures dans le moteur. D'ailleurs, je vous convie de ne jamais mettre de l'huile dans un moteur chaud où vous avez roulé des kilomètres parce que l'huile peut atteindre son point d'auto-inflammation et peut brûler. C'est comme l'huile de friture. L'huile de friture, bon, hein, je veux dire, si vous chauffez trop l'huile à une certaine température, elle peut brûler, hein, elle peut s'auto-inflammer, brûler. Ouais, l'huile, ça brûle aussi. Hein. Ben, il faut atteindre des températures euh, de certaines températures qu'on appelle température d'auto-inflammation, et là, l'huile va brûler. Donc une voiture, si vous remplissez de l'huile et que vous déversez sur le moteur et que le moteur est fort chaud, l'huile peut commencer à s'enflammer. Voilà. Voilà. Donc en fait, l'huile, normalement, logiquement, l'huile, elle sert dans un premier temps de faire d'établir des équilibres thermiques de refroidissement. Hein. L'huile refroidit donc les parties essentielles du moteur. Si je parle d'un véhicule, bien sûr, mais elle peut refroidir beaucoup de choses. Ben, vous allez me dire, ouais, mais le liquide de refroidissement de la voiture, ben, il refroidit le moteur. Ben, bien sûr que oui, mais à 65%, parce que l'eau, enfin, le liquide comment on appelle ça? Le liquide de refroidissement se trouvant dans le radiateur, je veux dire, n'atteint pas toutes les zones, euh, surtout internes du moteur. Je vois mal, je veux dire, euh,
amener du liquide de refroidissement sur les bielles et les pistons, hein. Donc en fait, sur les bielles et pistons, vous comprendrez que c'est l'huile qui va assurer le refroidissement voilà, des parties mécaniques en mouvement. Et elle jouera un rôle de 35% de la fonction de refroidissement. Donc 35% sera assuré par l'huile et on va dire 65% par les parties extérieures au moteur, c'est-à-dire par le liquide de refroidissement. Alors, un des rôles comment on appelle ça, de l'huile, c'est, on va dire, de contribuer, je veux dire, à parfaire, on va dire, l'étanchéité du moteur et on va dire que l'huile protège constamment les pièces contre les agressions subies par les pièces mécaniques, comme les poussières, les poussières aspirées par le moteur, euh, et les pollutions internes dues à la combustion qui vont engendrer des particules qui vont faire en sorte que ces particules-là vont être éliminées par les huiles. Oui, un bon conseil, un jour ou l'autre, comme je vais expliquer, quand vous faites le jour où vous avez du temps à perte, mais je veux dire, vous démontez votre carter d'huile, vous le nettoyez parce que la crépine, bon, quand elle l'aspire, elle aspire des poussières qui sont, je veux dire, je veux dire, dans le carter, le carter est souillé. Un courter, si vous ne le nettoyez pas, il est tout souillé. Donc, ça vaut la peine une fois de nettoyer convenablement bien le carter. Comme ça, vous aurez le jour où vous mettez de la nouvelle huile, vous allez aspirer de l'huile vraiment parfaite. Voilà, vous n'aurez pas aspiré avec la crépine des saloperies. Parce que, je veux dire, le filtre à huile arrête les particules. Ouais, mais on retrouve généralement beaucoup de saloperies dans les carters. Donc, vaut mieux, une fois quand on a roulé des kilomètres et des kilomètres après un certain temps, de démonter le carter d'huile et de le nettoyer au Karcher. Voilà, complètement. Pour avoir un carter vraiment bien propre et que la crépine n'aspire pas toutes des saloperies à l'intérieur, en fait. Bon, ça vaut la peine de le faire. Voilà. Mais donc on a dit que ça permettait donc un rôle de d'étanchéité, hein, d'équilibre thermique, de refroidissement, hein, donc d'évacuation des calories, fatalement, hein. Alors, il faut savoir que pourquoi on utilise tel type d'huile ou une autre type d'huile. Mais attention que les moteurs, bon, en fonction de la vieillesse, on va préconiser certains types d'huile par rapport à d'autres, les semi-synthétiques, les synthétiques, bon, en fonction voilà, une nouvelle voiture n'est pas une vieille voiture, et une vieille voiture, il faudra qu'elle change d'huile après après un certain temps, changer de type d'huile parce que la moteur vieillit. Donc, le moteur n'est plus neuf, il faudra changer le type d'huile. Voilà. Ah, il y a la semi-synthétique, les synthétiques, tralali, tralala, il y a tout plein de sortes d'huiles. Et là, on joue sur la viscosité. La viscosité n'est pas la même, la viscosité des huiles. Donc, d'une huile à l'autre, elle a sa propre fonction. Et il faut savoir que la viscosité, c'est un élément essentiel dans les huiles. Bon, hein, pour qu'une huile joue son rôle, il faut qu'il y ait une certaine viscosité et qu'elle ne doit pas varier en fonction des paramètres moteurs, c'est-à-dire de la température au sein du moteur ou autre, parce que s'il y a des paramètres extérieurs qui font que, comme la température qui ferait que la viscosité changerait, ben, autant, je veux dire, mettre n'importe quoi comme type d'huile, parce qu'en fait, la viscosité changerait. Donc, il faut essayer de maintenir l'huile faite en sorte que il ne va pas avoir de grand écart euh, de viscosité par rapport à des grands écarts de température. Donc, l'huile va essayer maintenir constante sa viscosité. Voilà. Donc, comme je l'ai dit, sans huile, est-ce qu'on peut rouler sans huile? Ben, si on fait très peu de kilomètres, ça va, mais si on roule exagérément sans huile, ben là, il y a toujours un petit peu d'huile dans un moteur, hein. Bon, même si on n'a plus, il y a toujours un petit peu. Donc, en fait, il y a un minimum de lubrification, mais ce qui va se passer, c'est que, ben, je veux dire, on peut pas rouler, je veux dire, des kilomètres et des kilomètres sans huile. Mais on peut, si on ne s'en rend pas compte tout de suite, c'est pas grave, mais il faut rajouter de l'huile le plus tôt possible, parce que bon, là, ça peut jouer sur les organes moteurs. Sur les organes moteurs. Dans ce cas, l'huile interne, mais il y a les autres huiles, hein, l'huile de boîte de vitesse, comme j'ai expliqué, il y a pas mal d'huile à droite à gauche du moteur. Et l'huile
on peut les retrouver en électromécanique dans, voilà, on peut graisser les ponts roulants, on peut graisser les tapis roulants, les ponts roulants, voilà, tout ce qui est organe d'engrenage, tout ce qui est organe de chaîne, tout ce qui est, je veux dire, par exemple, vous avez des chaînes de vélo ou des chaînes de scie, il faut lubrifier, voilà. Bon, maintenant, l'huile peut servir aussi d'huile hydraulique, hein. Quand je dis hydraulique, c'est pas eau. Parce qu'on dit un barrage hydraulique, c'est un barrage d'eau, mais il y a aussi les systèmes hydrauliques. Le système hydraulique, c'est le système à huile. Système à huile, par exemple, vous avez des ponts. Un pont peut être hydraulique, mais pouvez avoir des ponts, enfin, il peut avoir des ponts, enfin, à contact, ça c'est pont à contacteur, je m'excuse. Pont à contacteur, c'est pas ça que je voulais dire. Moi, ce que je voulais dire, c'est, vous pouvez avoir pour soulever votre voiture. Pour soulever votre voiture, vous avez besoin euh, je sais pas comment on appelle ça, d'un cric manuel, et certains crics sont pneumatiques, hydrauliques, pardon. Et le cric hydraulique, à ce moment-là, bon, s'il perd de l'huile, il faut rajouter de l'huile, hein, dans le cric. Donc, faut bien vérifier si le cric possède, je veux dire, l'huile nécessaire, parce que à la longue, ça va perdre de l'huile, il va manquer de l'huile, donc il va pas plus jouer son rôle fonctionnel, et ça peut devenir dangereux, même si on met des protections. Il faut toujours mettre des protections euh, quand on soulève une voiture, mais même, hein, je veux dire, faut toujours remplir le cric d'huile, toujours. Donc en fait, l'huile, les systèmes pneumatiques, hydrauliques, pardon, ont besoin, je veux dire, d'huile. Leur énergie principale, c'est l'huile hydraulique. Donc un circuit hydraulique fonctionne avec de l'huile. Voilà. Voilà. Donc en fait, il va permettre de développer de grandes forces. L'huile va permettre de développer de très grandes forces pour soulever, pour tracter, pour faire ce qu'on veut. Donc l'huile, elle permet donc de faire plein de fonctions, hein, fonctions hydrauliques, hein, c'est-à-dire des commandes. On peut commander ce qu'on veut, hein, avec de lourdes charges. Mais ça permet de refroidir, faire des équilibres thermiques, je veux dire, de protéger les pièces contre les agressions mécaniques. Euh, euh, voilà, l'huile, et ça va protéger contre, on va dire, la corrosion, etc., etc. Bon, il y a mille et une fonctions des huiles, il y a différents types d'huiles, et il faut, on va dire, s'informer sur le type d'huile utilisé, sur un type de véhicule, parce que c'est le constructeur qui va préconiser pour tel type de moteur, quand il est neuf, c'est tel type d'huile, et s'il vieillit, ben, faut changer d'huile pour passer à un autre type d'huile. Voilà. Voilà. Tout comme l'être humain, il a besoin d'huile, hein. Si vous, l'huile, par exemple, si je parle de l'huile, l'huile, une des meilleures huiles que l'être humain a besoin, c'est l'huile d'olive. L'huile d'olive, ça nettoie, en fait, ça nettoie. Ça fait un nettoyage à l'intérieur du ventre. Voilà, ça nettoie convenablement le ventre. Donc, l'huile d'olive, c'est bon. Donc, les huiles, faut pas voir les huiles. Il y a des huiles, je veux dire, domestiques, mais il y a les huiles, je veux dire, agroalimentaires en fait. Voilà, les huiles agroalimentaires. Bon, donc les huiles, vous voyez que on les retrouve partout, hein. Aussi bien, je veux dire, en mécanique que l'intérieur de la mécanique de son corps, c'est-à-dire l'estomac, etc., etc., etc. Ça lubrifie, voilà, correctement. Bon, et en fait, il y a beaucoup de pièces qui sont en rotation. Et ben, à ce moment, il faut les lubrifier. Par exemple, si je prends un moteur électromécanique, un moteur, ben, il faudra lubrifier certaines parties tournantes. Voilà. Donc, de temps en temps, il faudra aller huiler certaines parties tournantes. Tout ce qui est portière, il faut graisser. Les portières, il faut graisser. Il faut mettre de la graisse au niveau de la portière. Les serrures, parfois, il faut les graisser. Voilà. Euh, Il y a plein d'endroits où on utilise la graisse et l'huile. Beaucoup, 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 beaucoup d'endroits. Et il faut y penser. Quand vous voyez des pièces mécaniques en mouvement, pensez à graisser de temps en temps ou à mettre de l'huile. Et ne pas laisser, je veux dire, s'user. Parce qu'à un moment donné, il va y avoir un dégrincement. Et des grincements, ça peut casser. Ça peut casser, ça peut s'user, ça peut casser. Alors, je vous remercie beaucoup.